Aujourd'hui, on se penche sur des projets plus spéculatifs avec de bons potentiels d'aller chercher des nouveaux sommets au prochain bull run. Tous ces choix ne vont pas forcément nous donner les meilleurs résultats, mais si même l'un d'entre eux réussit, cela produira de gros profits. Et donc on commence 3 projets spéculatifs ayant de bons potentiels tout en étant de super projets. Parlons tout d'abord d'un projet prometteur qui a fait parler de lui, le projet Kaspa, symbole KAS, qui est une chaîne preuve de travail et elle est également entièrement open source. Et donc cela signifie qu'il n'y a pas de mécanisme de gouvernance centralisé. De plus, le token KAS de Kaspa a bénéficié d'un lancement assez équitable, un lancement qui se veut à l'image du Bitcoin, c'est un lancement qui s'est fait en 2021. Assez récemment, le projet est donc preuve de travail avec une technologie block DAG, un market cap actuellement de 1 milliard de dollars, et c'est un projet qui possède des technologies originellement utilisées par Ethereum, le Ghost DAG, une technologie qui a été lancée par l'un des cofondateurs du projet. Si ça t'intéresse de rentrer plus dans les techniques de ce projet, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire et je te ferai une vidéo sur le projet Kaspa. Alors Kaspa est disponible sur la plupart des plateformes d'échange centralisées, pas les plus grosses plateformes, il reste encore Binance, il reste encore d'autres plateformes, mais tu peux voir que tu peux facilement finalement acheter des tokens KAS sur KuCoin, sur CoinEx, sur Bybit, sur les plus grosses plateformes d'échange centralisées. Et donc beaucoup de choses attirent les investisseurs sur ce projet et l'une des particularités c'est vraiment ce lancement équitable des tokens. Il y a très peu de projets qui prennent le risque de se lancer avec un lancement qui est dit équitable. Alors en plus de cela, la technologie vient résoudre le problème, le trilemme de la blockchain, c'est-à-dire la sécurité, le problème de la scalabilité et la décentralisation. Et donc Kaspa tente de résoudre ce problème en ayant donc une technologie preuve de travail, donc très sécurisée, décentralisée en plus d'avoir des transactions rapides et une évolutivité, une scalabilité avec la technologie qu'ils utilisent tout en restant preuve de travail, sachant qu'aujourd'hui la plupart des projets qui se lancent vont se lancer sur un consensus preuve d'enjeu. On l'a vu récemment, même l'Ethereum qui était preuve de travail a fait sa transition preuve d'enjeu, car la preuve d'enjeu ne consomme pas trop d'énergie, est plus rapide, mais on va sacrifier un petit peu la sécurité et même parfois la décentralisation. Et donc Kaspa c'est un projet qui est preuve de travail, qui se veut open source et décentralisé. Le token KAS de Kaspa a bénéficié d'un lancement donc assez équitable, cela signifie qu'il n'y a pas eu de préminage ou d'autres préattributions, ce qui est assez rare comme je l'ai dit dans cet espace. Parmi les chaînes de travail actuelles, Kaspa est la chaîne la plus rapide. Elle offre également des transactions de confirmation instantanées les plus évolutives. Par exemple, elle a un temps de bloc d'1 seconde, ce qui est très différent du Bitcoin qui a un temps de bloc de 10 minutes. L'équipe essaye même d'améliorer le temps de bloc d'1 seconde, mais c'est vraiment idéal pour les contrats intelligents et pour la DeFi. Kaspa utilise un bloc DAG. Un DAG, c'est un graphe acyclique dirigé. Cela permet une confirmation parallèle des blocs. C'est en contraste avec une blockchain standard qui utilise un système linéaire. Et donc pour simplifier, en d'autres termes, une longue chaîne de blocs individuels. Elle utilise également le protocole Ghost DAG qui s'assure que les blocs créés en parallèle ne sont pas orphelins. Ils peuvent coexister. Ce que tu vois ici, c'est une représentation de comment tout cela fonctionne. Alors regardons quelques caractéristiques clés de Kaspa, des transactions rapides en moins de 10 secondes, une confirmation instantanée, évolutive, car il peut générer et confirmer de nombreux blocs par seconde. C'est une chaîne de travail efficace car elle est moins énergivore, elle est sécurisée et elle offre un bloc DAG qui permet une production parallèle de blocs. Kaspa a son propre portefeuille mobile et web. Il propose également le portefeuille de bureau KDX, et donc tu peux voir qu'ils possèdent leur propre explorateur. Ils ont le Kaspa Graph Explorer que tu peux voir en temps réel, c'est assez intéressant d'ailleurs. Et il y a des applications décentralisées qui se construisent déjà sur l'écosystème Kaspa. Et donc tu vas trouver des applications décentralisées assez basiques comme des portefeuilles Web3. Et on verra forcément beaucoup plus d'applications se développer sur cet écosystème. Alors comme tu peux le voir, il se passe beaucoup de choses sur le token Kaspa, le token KAS. Le prix actuel est de 0,049 $. Et on peut le voir qu'on est à des sommets historiques sur le projet. On était descendu à 0,035 $ et on vient réattaquer les 0,05 $. On est sur une valorisation d'1 milliard de dollars avec 72% des tokens en circulation. Tu le vois que le projet a très bien performé même en bear market. Et donc fais bien tes recherches avant de te positionner sur ce projet, car si tu te positionnes aujourd'hui, tu te positionnes à des prix qui sont quand même très élevés par rapport au prix historique. Et donc à toi de faire tes recherches et peut-être avoir une stratégie d'investissement régulier si tu aimes beaucoup ce projet. Mais je pense que c'est un projet qui va très bien performer pour le prochain bull run vu comment il performe aujourd'hui. Passons à la suite et au numéro 2 sur notre liste, le projet Morpheus Network de symbole MNW. On entre ici dans le côté chaîne d'approvisionnement des choses, la croisée des chemins de la logistique, de la blockchain et de la chaîne d'approvisionnement. Mais pour être plus précis, il s'agit d'une solution intergicielle, middleware en d'autres termes. Et donc les systèmes hérités ont la possibilité de se construire au-dessus de Morpheus. Et en effet, il possède aujourd'hui plus de 100 intégrations. Et tu peux le voir, il possède des grands noms comme DHL, FedEx,
Swift, Ripple, UPS si on veut rester dans la logistique. On a également des grosses entreprises comme Oracle, Salesforce. Et donc tu le vois, Morpheus Network possède beaucoup d'intégrations et des intégrations avec des entreprises très connues. Alors qu'est-ce que c'est que Morpheus Network finalement? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Morpheus veut en fait automatiser et optimiser les opérations de la chaîne d'approvisionnement pour tout le monde. Le projet propose une option de règlement mondial, ce qui signifie que les paiements peuvent être dans n'importe quelle devise réglée par Swift, et il dispose également de contrats intelligents automatisés pour des paiements rapides, une fonctionnalité qui se distingue vraiment et qui a axé sur la conformité. Morpheus optimise la chaîne d'approvisionnement avec des développements tels que l'IoT ou l'Internet des objets. Cela te permet de te connecter et d'échanger des données avec d'autres appareils et systèmes conformes. Tu peux utiliser Internet ou d'autres réseaux de communication et la technologie RFID, l'identification par radiofréquence, ce qui te permet d'identifier et de suivre les étiquettes attachées à certains objets. Et donc ça va sans nous rappeler forcément le projet VeChain, sauf que sur le projet Morpheus, on est sur une valorisation beaucoup plus faible et que c'est un nouveau projet assez intéressant à suivre, qui est bien connu sur la scène française et qui fait parler de lui également sur la scène internationale, et donc c'est pour ça que je souhaite t'en parler également. Il possède des partenariats très intéressants, il semble avoir un avenir très prometteur et une grande partie de cela est due au fait qu'il existe encore 28 milliards de documents papier par an en circulation dans la chaîne d'approvisionnement. Cela prouve vraiment que la chaîne d'approvisionnement n'est pas aussi automatisée que tu pourrais le penser. Le fait est que de nombreuses juridictions ont encore besoin de documents papier, du moins pour l'instant, et la traçabilité des documents numériques peut vraiment ralentir la chaîne d'approvisionnement. Avec la technologie blockchain, Morpheus propose une solution traçable et vérifiable. Morpheus est intergiciel, ce qui signifie qu'il est agnostique vis-à-vis de la blockchain, donc il peut s'adapter à différentes blockchains, et en tant que modèle économique, il utilise le logiciel en tant que service, donc le SaaS. Il y a donc beaucoup de place pour la croissance et les opportunités sur cette plateforme. Le jeton Morpheus Network, c'est le jeton MNW, il se situe à 1,13$ avec une valorisation de 53 millions de dollars et 98,5% des jetons en circulation. Alors tu le vois sur le graphe, le token était monté à 4,6$, et donc par rapport au niveau actuel, c'est un x4 si on investit au prix actuel et qu'on revisite ce sommet. Alors tu le vois sur le bear market, le projet s'est quand même bien défendu, il tient une bonne zone de support aux alentours des 1$ et pourrait représenter un bon investissement pour le prochain bull run. En tout cas, je le pense, il y a beaucoup de développement autour, des grands noms de l'industrie s'intéressent au projet. Encore une fois, si tu souhaites une vidéo détaillée de ce projet, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, je le noterai dans ma liste et je te ferai une vidéo sur ce projet. Donc si vous êtes beaucoup à demander cette vidéo, je la ferai au plus vite. Troisième projet sur cette liste, et on va parler du future of gaming, le futur du jeu vidéo, avec le projet Ultra de symbole UOS. Ultra, c'est un centre de jeu qui permet aux joueurs, aux développeurs et aux marques de découvrir la véritable signification de la liberté. Alors, ils possèdent actuellement pas mal d'applications, ils sont soutenus par beaucoup d'entreprises et de projets crypto. Ils ont une application qui fonctionne, qui est très intéressante. En fait, le principe, c'est que lorsque tu vas acheter un jeu dématérialisé, généralement, tu vas l'acheter sur Steam ou sur console, et lorsque tu l'achètes, disons, 50$, tu ne peux pas le revendre, et donc une fois que tu as fini ce jeu vidéo, en quelque sorte, tu ne peux rien faire avec la copie de ton jeu vidéo. Sur Ultra, l'idée, c'est d'acheter un jeu vidéo à 50$, tu finis ton jeu vidéo et tu peux revendre cette copie un petit peu comme les NFT. Et donc les jeux que tu vas acheter, tu vas pouvoir les revendre très facilement à d'autres personnes à des prix différents, et donc il y aura un marketplace des joueurs entre les joueurs. Et donc ça, c'est une particularité du projet Ultra. Il y a d'autres aspects, d'autres fonctionnalités très uniques au projet, mais c'est une des fonctionnalités qui m'a beaucoup plu lorsque j'ai étudié le projet. Et donc l'idée finalement de ce projet, ça va être de convaincre des éditeurs de jeux vidéo de faire partie du marketplace de la librairie Ultra. Et tu peux voir qu'il y a tout de même des jeux vidéo connus. Étant un gamer, je m'attends à certains de ces jeux, par exemple Lord of the Fallen, c'est un jeu qui va sortir bientôt et que tu peux voir sur la boutique Ultra. On a également la licence des jeux The Walking Dead, et on va retrouver d'autres jeux, d'autres licences moins connues. L'idée, ça va vraiment être de parier sur la plateforme Ultra pour qu'ils puissent faire ses partenariats avec les plus grands de l'industrie des jeux vidéo. Alors tu te doutes bien que beaucoup des entreprises de l'industrie du jeu vidéo ne vont pas vouloir faire partie de cette plateforme pour des raisons de profit, pour des raisons économiques, ou alors pour des raisons de contrats existants avec d'autres partenaires. Ici, on parie juste sur le futur, sur ce que pourrait devenir le jeu vidéo dématérialisé. Alors je te parle de copies de jeux vidéo, mais il y a également les skins, donc tout ce qui est aspect cosmétique d'un jeu vidéo. Cela peut être acheté et vendu très facilement via le marketplace. Et donc je t'invite à faire plus de recherches sur ce projet. N'hésite pas à télécharger leur application Ultra Games pour finalement voir ce qu'ils peuvent offrir. Ils possèdent également le Unique Marketplace. C'est ici qu'on va venir accueillir tous les actifs numériques de l'Ultraverse.
Et la troisième application qu'il possède, c'est Ultra Arena. Et donc l'idée, ça va être d'entrer dans l'Ultra Arena et de jouer pour gagner des récompenses. Et donc tu vas construire ton équipe pour affronter d'autres joueurs dans des tournois et tu vas pouvoir gagner de l'argent. Donc je trouve que c'est très intéressant, surtout si on a de grosses licences de jeux vidéo. On va pas forcément rester bloqué dans l'écosystème des Play to Earn, on va pouvoir jouer à d'autres jeux qui font justement partie du catalogue Ultra. Et donc je trouve que c'est un projet très intéressant comme tu peux l'entendre, un projet d'une très faible valorisation également, mais tu le vois, c'est un projet qui va compter fortement sur sa capacité à faire des partenariats avec d'autres entreprises et avec des éditeurs. Et donc c'est à ce niveau-là qu'il faudra suivre le projet Ultra, c'est au niveau des éditeurs, parce que je pense que l'adoption sur le projet au niveau des joueurs, elle se fera naturellement. Je pense que tous les joueurs en ont marre d'acheter des copies dématérialisées et de rien pouvoir en faire juste après. Avec une plateforme comme Ultra, tu peux acheter une copie dématérialisée et tu peux la revendre sur un marketplace, et je trouve que c'est le futur du jeu vidéo dématérialisé. Dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Alors aujourd'hui, le token UOS se situe à 0,14$. Tu peux le voir qu'on avait connu un sommet aux alentours des 2,3$ et qu'on est fortement descendu sans forcément trouver un support important. Alors on avait un support aux alentours des 0,18$ et on a cassé ce support. En même temps, c'est un projet qui est très spéculatif, qui se classe en 359e position avec un market cap de 49 millions de dollars. Le projet n'est pas encore listé sur les plus grosses plateformes d'échange centralisées, alors on attend Binance, Coinbase peut-être et bien d'autres, mais tu peux le voir, c'est un projet spéculatif qui peut potentiellement rapporter beaucoup sur le prochain bull run. La communauté est assez forte, elle soutient beaucoup le projet. Maintenant, je le dis encore une fois, pour que le projet fonctionne, il faut qu'il y ait des jeux intéressants et il faut qu'il y ait une librairie assez importante pour que les joueurs puissent en bénéficier. Et au niveau de l'équilibre des frais et de la visibilité pour que les entreprises puissent en profiter, il faut que ça marche des deux côtés, il faut que ce soit gagnant-gagnant pour les joueurs mais également pour les éditeurs. Et donc voilà pour cette vidéo des 3 projets que je surveille qui ont un très fort potentiel pour le prochain bull run, des projets assez spéculatifs, donc n'investis pas tout ton argent dessus, fais bien tes recherches. Personnellement sur les altcoins, j'aime bien investir pas plus de 5% du total de mon portefeuille, ce sont des projets qui peuvent fortement augmenter, et donc s'ils augmentent bien en prix, ça donne un bon boost à l'ensemble du portefeuille. Par contre si ça descend, ça va pas impacter fortement mon portefeuille dans sa globalité. Et donc voilà pour cette vidéo, dis-moi ce que tu penses de ces 3 projets, j'espère que tu as aimé cette vidéo, si c'est le cas n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne, je compte sur toi également pour rejoindre ma newsletter qui est dans la description, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.